Salut tout le monde, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc petite vidéo buzz, oui, j'en fais souvent en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le système qui veut ça. On m'a mis dans une petite sauce, je vous montre, à cause du soul de Roth. Donc on va en parler, parce que là je pense qu'en fait, on va vers un truc qui est très grave. Merci le camp du mal pour l'abonnement offert, merci beaucoup. Mais on va vers un truc qui est très grave, c'est-à-dire on va vers là que certains, certains appellent la zémilisation, même si j'aime pas trop ce terme, mais du rap. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça prouve que les 2000 ne savent pas ce que c'est le rap, ne savent pas d'où vient le rap, ne savent pas les origines profondes du rap. Et aujourd'hui, donc, on veut un rap édulcoré, on veut de la variété. Et encore, même la variété était plus gore des fois, plus dure. Je rappelle que l'autre, comment il s'appelait quand on est con, Brassens. Brassens, il faisait des trucs, c'était polémique, hein, attention. Le Brassens, c'était des trucs, on dit, ah, t'es misogyne, nanani, nanana. Il disait, non, je suis pas misogyne, c'est vrai que dans mes sons, nanani. Bref, là, c'est autour du rap. C'est bon, là, c'est autour du rap, où le rap, maintenant, on va demander un rap, voilà, un rap fade, un rap qui raconte rien, qui fait-moi danser et ferme ta gueule. Ça va être ça, le rap de nos jours. Pourquoi? Il y a Rof qui sort un nouveau son. Dans ce son, qui s'appelle Masterclass, il a cette punchline, écoutez bien. Mon fils peut soulever Weshden, bah ouais, c'est un 2004. Il dit donc, mon fils peut soulever Weshden, bah oui, c'est un 2004. Pour moi, rien de choquant. Je dis, oui, bon, c'est une punchline sur Weshden, ok. Sauf que, t'as déjà commencé, il se fait terminer par Weshden. Oui, Rof est en tort. Bon, il y a Weshden. Weshden, c'est normal, elle se plaint. Elle dit, avant de penser que ton fils peut me soulever, pense à trouver des solutions pour soulever ta propre carrière. Si t'avais une fille, est-ce que tu dirais ça? T'as des nièces, t'as un grand-papa comme ça. Donc bref, là, ça fait polémique. Les gens disent, Rof, il a abusé. C'est quoi cette punchline? Rof, t'as pas honte, t'as. Sauf que moi, quand je dis ça, je dis, attends, mais il n'y a rien de mal. Dire des punchlines comme ça dans le rap, il n'y a que ça. Weshden, déjà, bon, parce que les gens disent, oui, mais ça prend une gamine. C'est pas une gamine, elle a 18 ans passés depuis un moment, faut arrêter ces conneries. Et les balles perdues comme ça, pour des femmes qui sont connues dans le game, je veux dire, il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans le rap, et depuis le début du rap. Depuis le début du rap. Donc aujourd'hui, les gens sont choqués en mode, oh, faut pas faire ça, nanani. J'ai envie de dire, bande d'hypocrites. En fait, je pense que la plupart, vous aimez pas Rof. Donc, comme vous aimez pas Rof, vous prenez le moindre prétexte pour dire, ouais, Rof, comment t'oses parler comme ça d'une femme, c'est pas bien, nanani, nanana. Comment t'oses dire que ton fils, il peut soulever Weshden? Moi, je vois pas le problème dans la punchline. Il dit, mon fils, c'est un 2004, il peut la soulever. Et alors? Je veux dire, c'est une punchline, on n'aime pas, mais il n'y a rien de problème. Mais quand, bande d'hypocrite, quand c'est Booba qui parle de la Kochné à Ramayad, ou quand c'est Damso qui parlait de l'autre chanteuse, là, comment elle s'appelait, l'autre chanteuse, qui disait, ouais, je prends son gros boule, je vous fous le hella, vous avez fermé vos gueules. Donc c'est pour ça que je pense, en fait, vous en voulez à Rof. Shime, voilà, quand il fumait Shime. Vous avez tous fermé vos gueules. Et les meufs les premières, hein. Les meufs les premières, elles étaient là, elles écoutent du Damso à s'enjaille. Donc vous avez bien fermé vos grosses gueules. Donc je pense que c'est une attaque à Rof. Mais après, ce qui m'a inquiété, c'est que j'ai vu quand même pas mal de mecs en mode, oui, Rof a abusé quand même dans tout un studio. Parce qu'il y a deux choses. On peut trouver que sa punchline est nulle. On peut trouver. On peut dire, oh, c'est une punchline de merde. Bref, les punchlines de merde, je veux dire, il n'y a que ça dans le rap. Je suis désolé. Sa punchline n'est pas plus nulle qu'une punchline de Nekfeu quand il dit je mets pas de casquette parce que je vais devenir chauve, ma casquette est chauve. C'est autant de la merde. Donc il n'y a que ça. Donc j'ai l'impression soit c'est Weshden qui est surprotégé. Dans ce cas-là, je voudrais bien savoir pourquoi. Peut-être qu'il y a une communauté maghrébine, j'en sais rien, qui protège Weshden. On dit, oh, faut pas toucher à notre Weshden national. Weshden, c'est notre petite, comment ça? Rof, tu oses t'en prendre une petite maghrébine, t'as pas honte? Je sais pas. Weshden, c'est pas une enfant, elle a 18 ans passés. Faut arrêter les conneries, c'est une enfant. Faut arrêter. Faut arrêter les conneries. Donc, c'est pas ça. Donc, moi, je pense que c'est juste que, en fait, tous ceux qui sont rentrés dans cette Zumba, qui ont validé le fait que c'était très grave, nanani, en fait, vous faites quelque chose de grave. Pourquoi? Parce que vous commencez à faire en sorte que le rap, on va plus pouvoir rien dire dans le rap. Il faut être dérangé mentalement à vouloir normaliser ça. En gros, c'est un truc qu'il faut pas normaliser, il faut pas ce truc. Sauf que ça, c'est les trucs, les gens, ils trouvent toujours ça dans le rap. Il y a toujours eu ça dans le rap, en fait, tu vois, ce genre de phase. Comme j'ai dit, tous les rappeurs, et je vais vous encourager dans les commentaires à m'envoyer des moments de vidéos de rappeurs qui disent des dingueries. Il y a que ça, Eminem, moi je me souviens d'Eminem à l'époque, il fumait les Britney Spears, les je sais pas, gratuitement. Il fumait toutes les rostas, télé-réalité, il les fumait gratuitement. Donc là, j'ai pas compris pourquoi, d'un coup, les gens commencent à dire c'est un scandale ce que fait Rof. Non, s'en prend à Weshden. C'est quoi ça? C'est pas comme ça. Donc, soit vous en voulez à Rof, dans ce cas-là, vous êtes une bande d'hypocrites. Parce que si c'est Damso Booba, vous fermez vos gueules et vous validez. Soit vous êtes en train de valider le changement
du rap. C'est-à-dire le rap, ce sera plus un rap comme moi j'ai connu, contrairement à ce que pensait putain de 2000. Ce sera un rap fade. Ce sera un rap oui, oui, le monde il est gentil. Attention. C'est-à-dire, le rap, c'est drogue, alcool, meuf, meurtre, c'est gore. On peut même dire il y a de l'homophobie dans le rap. C'était le b.a.-ba à l'époque. Bon, maintenant il y en a un peu moins parce que les gens font attention. Mais à l'époque, c'était le b.a.-ba. Je veux dire, des rappeurs qui ont dit des punchlines homophobes, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, frère. Il n'y a que ça. Les gens, ils les remontent pas, mais il n'y a que ça. Ça, c'est les faits. Mais aujourd'hui, on voulait un rap édulcoré. On voulait enlever l'essence du rap qui a un univers macho. On va pas se mytho. Le rap, c'est un univers très masculinité toxique, comme dirait les SSJ Blue. Mais c'est ça son essence. Ça part d'un univers de mecs en galère, de mecs qui sont dans la dèche, qui rêvent d'un monde meilleur. Des fois, il y a des combats un peu plus politiques dans le rap, ça dépend des sons. Mais vouloir enlever l'essence du rap pour en faire un truc tout public, LGBT++, j'en sais rien. Je disais LGBT, bon, le perdu gratuite. Mais moi, je suis désolé, je peux pas valider ça. Et quand moi, je vous dis que c'est une punchline lambda, balle perdue, c'est une balle perdue certes, mais c'est pas méchant, dans le rap et des trucs comme ça, il y a que ça, on me fait passer pour le mec rétro, t'es trop con, t'as rien compris, nanani, tu comprends rien. Donc là, moi, effectivement, là, je comprends rien. Là, je me dis, dans quel monde on est actuellement? Dans quel univers parallèle on est? C'est vraiment là, parce qu'il aurait dit ça sur Marion Maréchal Le Pen, comme tu as dit, les gens ne se seraient pas scandalés. Ils n'auraient pas été scandalisés. Oh, il s'en prend une femme. Là, ça, je ne comprends pas si Weshden est protégé par la communauté maghrébine. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être c'est une représentante. Genre, oh, on ne touche pas à Weshden national, j'en sais rien. Soit les gens, ouais, ils veulent plus qu'on dise rien dans le rap. Je comprends pas. John, toujours les meilleures analyses anti-doxa. Merci. Le problème, c'est qu'elle est jeune. Le problème, Weshden, c'est une femme. Weshden, elle a 18 ans passés. Ça n'a rien de sortir la disquette de oui, mais elle est jeune, Weshden, donc c'est pas bien de s'en prendre aux jeunes. Elle a 18 ans passés, frère, elle a plus 16 ans, faut arrêter. Cet argument, c'est de la merde. Britney Spears se faisait fumer par Eminem, elle était jeune. Quand Damso il fume Shine, elle est jeune aussi. Faut arrêter ces conneries de mais elle a à peine 18 ans, c'est pas bien. Arrêtez vos conneries, faut arrêter cette mauvaise foi de mais et quand même. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils protègent leur petite sœur. Même l'argument de Weshden de dire et si tu parles comme ça à ta sœur, à ta mère, à ta nièce, dans ce cas-là, dans le rap, on parle plus de pute, on parle plus de ken des meufs, on enlève tout ça, parce qu'au final, cet argumentaire peut dire oh, tu dis que tu baisses des tops, et si c'était ta sœur, si c'était ta mère, cet argument est fallacieux. Cet argument est totalement fallacieux. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens valident ça. Les gens valident ça. En mode oui, non, c'est pas bien, faut arrêter de mettre ça dans le rap, faut pas cautionner ça, nanani, nana. Je pète les plombs. Donc voilà, vous voulez du rap, Big Flo et Oli, Squeezie. C'est ça le nouveau rap. Donc aujourd'hui, demain, je vous dis, hein, ça va être eux les meilleurs vendeurs parce que ils vont rapper la vie de Bobo Bourgeois, la vie de Bobo Bourgeois qui traîne avec les SSJ Blue, ça va être ça. Donc moi, je dis non. Donc moi, voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour vous dire, les gars, tombez pas dans cette Zumba. Tombez pas dans ce monde parallèle qu'on essaie de nous vendre en mode de, oh, c'est pas bien ce qu'a dit Rof, oh, il a dit une dinguerie, oh, faut pas normaliser ça. Comment ça? Dans ce cas-là, faut arrêter le rap. Faut arrêter le rap. Dans ce cas-là, on dit clairement, bon, le rap, c'est de la variété, c'est finito, vous avez plus le droit de dire ça, si. C'est abusé. Moi, je pète les blonds. Mais cette punchline n'apporte rien. Quel est le message d'idée? Mais frérot, tu crois que quand Booba, il parle de la Schneck à Ramayad, ça apporte quelque chose? En fait, les gens sont cons, ils disent, oui, mais c'est une punchline qui rapporte... Mais je veux dire, tu crois quand Damso, il parle de Shine, ça apporte quelque chose? Mais t'es bête. C'est là, je vois la stupidité des gens. Les gens sont là, mais ça n'apporte rien. Quel est l'intérêt? Quand Eminem, il fume gratuitement Beyoncé, je sais pas qui dans ses sons, tu crois il apporte quoi? Il apporte que dalle. C'est une punchline, c'est un tag gratuit, c'est ce qu'on appelle un tacle gratuit. C'est totalement gratuit, tout le monde est d'accord, mais dans le rap, il y a ça depuis le début du rap. Putain, je pète les plombs. Je pète les plombs devant les gens. Oui, il n'a pas de signification, donc c'est de la haine. C'est juste de la haine, on peut pas valider la haine. Dans ce cas-là, on arrête le rap. Hein. Oui, si on suit votre raisonnement, le rap, c'est de la haine, mais faut arrêter de le rap. Faut arrêter d'écouter le rap à partir des années 2000. Faut écouter votre rap de Big Flo, Oli, parce que c'est ça, au final. On va écouter Big Flo et Oli, Squeezie. Non, il n'y a pas que des femmes qui ont été outrées, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes qui ont dit ah non, c'est pas bien, nanani, nanana. Donc moi, ça m'a d'autant plus surpris, tu vois. Je me suis dit waouh, à ce moment-là, tu touches pas au rebeu, on est nouveau. Attends, c'est l'essence même du rap, les clashs. Non, mais les gens, ils ont pas compris. Moi, je veux bien qu'on dise sa punchline est nulle, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de dire, tu vois, je vois des gens, elle a raison, nanani, nanana. Il a 67 ans, comment il peut lâcher tranquille dans ses sons rough, un peu de sérieux? Ah, mais c'est pas un argument, il a 67 ans. Quand c'est Booba qui parle mal des femmes, tu ouvres pas ta gueule, tu dis pas il a 67 ans, c'est pas un argument. Genre de tag dans le rap, c'est le b.a.-ba. Donc moi, je veux peut-être répondre. Après, peut-être on va me dire, je suis le seul encore dans ma Matrix, ah Marvel, t'es attardé, nanani, on va me sortir des conneries comme ça.
Mais je resterai dans ma matrice. Je rentrerai pas dans votre Zumba. Parce que moi, je sais où ça nous emmène cette Zumba. Ça nous emmène vers un rap Big Flo Oli pour tout le monde. Je veux pas de ça, moi. J'écoute pas Big Flo Oli Squeezie. Je veux pas de ça. Mais c'est vers là où vous allez. Ou peut-être, vous êtes un peu naïf ou de bonne foi. Vous dites non, mais quand même, la pauvre petit Weshden, c'est un petit enfant. C'est pas un enfant, elle a 18 ans passé depuis un moment. Faut arrêter ces conneries. Dans sa punchline, il dit juste mon fils, il peut la sauter, c'est un 2004. Je vois pas le bel. Je vois pas la dinguerie. Je vois pas le truc de ouf, moi, perso. Ouais, Marvel, nanani. Pour moi, vous partez en couille. Je vous le dis clairement, pour moi, tous ceux qui pensent ça, vous êtes partie de cette génération. Gars, j'ai pas envie de dire un gros mot, ou un mot sera mal interprété, mais on n'est pas ensemble. Moi, j'ai grandi dans le hood, j'ai grandi avec le rap, j'ai grandi avec du rap, du vrai rap. Tu vois, je vous ai fait écouter du Tupac, des trucs. Bref, ça disait des trucs, des dingueries. Quand ça parlait cru. Ça disait les termes. Aujourd'hui, vous êtes là, oh, faut pas dire ça, c'est une jeune fille, Weshden, c'est pas gentil. Je m'en bats les couilles, en fait. Weshden, c'est pas ma soeur, c'est pas ton truc. Si Weshden, qu'elle soit vexée, elle, je l'entends. C'est normal, c'est elle qui est piquée. Mais que les gens aillent en mode non, pas Weshden, pas ça, pas ça, pas ça. Là, je dis non. Là, je dis les gars, dans ce cas-là, on arrête le rap. On arrête le rap. Donc, j'espère que je suis assez clair. Oh, mais non, ne le prends pas mal comme ça, lol. C'est juste une façon de dire que j'ai un fils de ton âge, c'est tout. Rien de méchant, apaise son cœur, c'est cool, déchire tout. Et on te souhaite une carrière aussi lourde de soulever que la mienne, masterclass, 15 novembre. Bah, Rof a raison. Moi, comme j'ai dit, hein. La punchline, je ne l'ai pas trouvée méchante. C'est une pique, une balle perdue, si tu veux, comme il y en a beaucoup dans le rap. Mais les gens qui sont scandalisés, comment il ose, un papa comme lui. Elle a le droit de dire que son fils, il a ses chances face à Weshden. Je vois pas le problème. Après, il est malin, parce qu'en fait, il répond calmement. Il a raison de répondre calmement, parce qu'il ne veut pas rentrer dans la polémique de merde, parce que c'est une polémique de merde que les gens essaient de faire à travers elle, et qui vaut rien. Ça vaut que dalle. Weshden, elle a mis ça, ouais, lol, j'ai répondu. Elle est rigolote. En plus, la punch, c'est rien. En mode ton fils, il sert des meufs de son âge. En mode le daron. En mode les darons, arrêtez de bander sur les Weshden. Voilà, les grands-papas, laissez-la tranquille. Ouais, moi, je l'ai plus vu dans ce sens-là. Tu portes des couches. Je l'ai vu en mode Weshden, c'est une petite, donc je vais ramener mon petit, il va la gérer. Je veux dire. Tu portes des... J'ai pas compris, bref, j'ai pas compris la sauce. Il a raison de répondre comme ça. Il va pas se casser la tête avec une gamine. Bah de ouf. Bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit, ouais, attends, tu l'as mal pris. C'est une punchline comme... Il y en a tout le temps dans le rap. Donc c'était un peu ridicule. En résumé, pour en finir, comme j'ai dit, pour moi, cette sauce, c'est n'importe quoi. Ça veut dire deux choses. Soit on n'aime pas Rof. Donc tacler Rof comme ça, c'est gratuit. Nanani. Moi, je trouve que c'est gratuit. Et la punchline, pour moi, elle n'était pas non plus mauvaise. Et voilà. Soit on veut nous faire comprendre que maintenant dans le rap, faut plus tacler les gens comme ça gratuitement, faut arrêter de faire ci, faire ça, alors que c'est l'essence même du rap, les tacles gratuits. C'est l'essence du rap, mais même depuis l'époque de Tupac Shakur, de ce que tu veux, même plus loin, tu vois ce que je veux dire. Donc on veut un rap aseptisé, comme on a de plus en plus. Donc voilà, moi je suis contre cette Zumba, c'est pour ça que je la dénonce dans cette vidéo. Ne vous faites pas avoir par la pilule bleue ou la pilule rouge. Vous avez le droit... dans le rap, de tacler un peu les gens connus. Il n'a pas taclé une random de la rue, il a taclé une meuf connue, sans que ça fasse scandale, sans que tu passes pour une ordure. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Encore une fois, ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne pour cette analyse de qualité. Moi, je vous dis à la prochaine. Bang bang.